Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer le conseil municipal. Je sais qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'arriver, mais je vous propose sans plus attendre de commencer. Et pour commencer, je vais désigner Yanis Ben Slimane comme secrétaire de séance en tant que Benjamin et je lui laisse faire l'appel. Fabien Frichter, Présent. présent. Ida Gontier. Yanis Ben Simen, présent. Sophie Drou. Cyril Aufrechter. Carole Godard donne pouvoir à Olivier Michel. Anthony Herry. Nadia Benalla. Elias Cary. Myriam Leblay. Claudie Montagne. Martine Duplouy. Éric Billon. Michel Aouzi. Présent. Corinne Massieu. Stéphane Bézian donne pouvoir à Cyril Aufrechter. Carole Morer, pouvoir à Fabien Frechter, du coup. Okay. Donne pouvoir à Fabien Frechter. Olivier Michel. Olivier Simon. Amel Laribi. Rania Slim. Maria da Silva Parota. Ingrid Cosson. Michael Bayard Tutuncuoglu. William Busbock. Thibaut Schlesinger. Michel Naudurand. Benjamin Bolland donne pouvoir à Monsieur François Dainville. Blaise François Dainville. Sonia Fontaine-Tautou donne pouvoir à Julien Fréjabut. Julien Fréjabut. Viviane Pozo di Borgo. Georges-Édouard Bacle. Merci. Merci beaucoup. Nous allons avoir ce soir 11 délibérations relatives à l'administration générale qui font en fait suite au conseil d'installation de la fois dernière. Nous allons commencer par les délibérations tout à fait traditionnelles pour pouvoir donner les délégations au maire. Vous le savez, en application de l'article 21, 22, 22 du Code général des collectivités territoriales, nous pouvons déléguer au maire un certain nombre de délégations de compétences propres, ce qui permettra au quotidien de ne pas avoir à voter toutes les délibérations qui seront tout de même présentées systématiquement en décision. C'est évidemment la chose que nous ferons en fin de conseil dès aujourd'hui et que nous faisions déjà les fois dernières. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, c'est tout à fait traditionnel. S'il n'y a pas de prise de parole, je propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? S'abstient, levez bien en haut la main parce que sinon on ne verra pas sur... voilà, merci. J'en déduis que c'est adopté. Nous allons maintenant passer à l'attribution de l'indemnité de fonction au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués. Encore une fois, c'est la même délibération que nous avions à chaque renouvellement de conseil municipal. J'ai veillé à ce que nous restions sur les mêmes montants avec les indices bruts terminaux sur les échelles indiciaires de la fonction publique. Pour rappel, j'avais baissé très fortement les indemnités de maire en 2020 et j'ai souhaité maintenir le même niveau puisque, je l'ai toujours dit, je ne fais pas ça personnellement pour l'argent et d'ailleurs, les enveloppes sont de la même manière simplement réévaluées en vertu des lois, notamment le cornu et de l'inflation, mais rien de très original. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération. Je vous propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? Je vous remercie, c'est donc adopté. Nous allons passer maintenant à la délibération suivante qui porte sur la désignation des représentants de la commune au sein des syndicats intercommunaux. En effet, vous le savez, à chaque renouvellement de mandature, nous devons désigner nos délégués sur les syndicats. Nous avons dans cette délibération 5 syndicats. Le syndicat intercommunal des établissements pour handicapés Andy Val-de-Seine, sur lesquels nous positionnons en titulaire Madame Rania Slim et Monsieur Olivier Michel, et en suppléant Madame Amel Laribi et Madame Corinne Téché. Le CIVOM de Saint-Germain-en-Laye, où nous avons donc Madame Amel Laribi et Madame Corinne Téché en titulaire, et en supplément Madame Martine Duplouy et Monsieur Michel Aouzi. Le CIVUCOP, syndicat intercommunal à vocation unique du commissariat de police de Verneuil-sur-Seine et du canton, avec moi-même en titulaire, avec notre adjointe à la sécurité Sophie Drou et Claudie Montagne, Martine Duplouy, Stéphane Bézian et Anthony Herry en suppléant. La maison de la justice et du droit, il faut un titulaire, un suppléant. Nous avons donc mis nos 2 avocats Cyril Aufrechter et Olivier Michel. Sur les civils de la gestion de l'aérodrome Les Mureaux-Verneuil, je serai titulaire avec Thibaut Schlesinger.
Le SMSO, le CIRTEC, l'île de loisirs et le CIDRU sont par contre des syndicats sur lesquels ce sont bien des représentants de l'intercommunalité votés par GPSCO et non par la ville, donc ils ne sont pas intégrés naturellement à cette délibération. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, et sinon je vous propose de passer au vote. Il y a une question, je vous en prie. Bonsoir à tous. Pas une question, un constat. C'est qu'en plus d'être privés de lumière, nous sommes privés de syndicats, parce que je vois rien. Et de ce fait-là, on ne prendra pas part au vote sur cette délibération. Nous aurions aimé, par exemple, pouvoir au moins avoir un représentant dans un syndicat, ce qui ne sera donc pas le cas. Nous ne participerons donc pas au vote. Merci. Que la lumière soit. Je sais pour le coup que c'est simplement à cause de l'exposition qui est sur le côté, mais les choses seront réglées assez rapidement. Et évidemment, j'espère qu'on arrivera quand même à pas avoir de sujet ce soir et qu'on fera mieux pour les prochaines fois. Je vous propose de passer au vote. Qui est-ce qui ne prend pas part au vote? Qui est-ce qui s'abstient? S'oppose? J'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose de passer à la délibération suivante, qui est très spécifique. Il s'agit de la désignation de la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Il s'agit de la CLECT. Et nous devons mettre deux personnes, un titulaire qui sera Madame Ingrid Cosson et une déléguée qui sera Ida Gontier. C'est très traditionnel, ce ne sont pas forcément, vous le verrez sur les prochaines délibérations, des commissions par ailleurs qui sont très souvent réunies. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? J'en déduis que c'est adopté. Nous allons maintenant passer sur l'élection de la CAO, la commission d'appel d'offres. Alors, juste pour commencer et vous proposer, mais c'est une proposition, la commission d'appel d'offres peut tout à fait se voter traditionnellement à bulletin secret, mais en fait, la réalité, c'est que comme c'est purement proportionnel, sauf si quelqu'un y voit un inconvénient, je voulais vous proposer une solution simple, c'est qu'il n'y ait qu'une seule liste ce soir qui soit proposée pour qu'on puisse inclure l'opposition et les deux groupes. Sans quoi on risquerait d'ailleurs d'avoir des groupes qui ne soient pas représentés et c'est pas forcément l'objectif de la CAO. Donc si la chose pouvait convenir, ce que je vous propose, nous de notre côté, c'est de proposer 3 titulaires, 3 suppléants et de laisser chacun des groupes d'opposition nous proposer ou voir entre eux pour avoir respectivement 2 titulaires et 2 suppléants. Est-ce que d'abord on est OK pour voter à main levée ou pas? Auquel cas on peut le faire, mais auquel cas si on le fait à main levée, il n'y aura pas de représentant de l'opposition, ce qui est dommage. Je suis d'accord. Et monsieur le maire, je suis là. Oui. C'est vrai que la configuration, elle est un peu, je vous vois plus. L'année dernière, je vous voyais encore, mais là, je vous vois plus. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, je vous remercie pour cette délicate attention. Est-ce que c'est OK pour l'ensemble des groupes? Oui, c'est OK pour nous. Est-ce que vous pouvez juste nous signifier du coup peut-être Monsieur Fréjabou, Monsieur Nainville, qui est-ce que vous voulez positionner en suppléant et titulaire? Donc sur la CAO, donc moi-même en titulaire et Sonia Totou en suppléante. Merci. Monsieur Bach, ça vous convient d'être sur les... Là, pour le coup, je sais que je suis seul avec ma conscience, donc moi en titulaire, et je veux bien Madame proposer une suppléance ou Monsieur Dainville en suppléant. Monsieur Nainville? Ou Madame Poteau-du-Bourgeot, Madame No, n'importe qui. Oui. Monsieur Nainville. Blaise. Blaise, donc. Ok, dans ce cas-là, je vous propose de voter une liste qui permet d'avoir la représentation. En 1, 2, 3, nous avons des élus de la majorité, Madame Cosson, Monsieur Billon, Madame Téché, Monsieur Fréjabut et Monsieur Bacle. Et en suppléant, Monsieur Aouzi, Monsieur Olivier Michel, Madame Ida Gontier, Sonia Totou et Blaise François Dainville. Du coup, comme c'est une liste bloquée, je vous propose, si ça vous convient, de la voter à l'unanimité, sauf s'il y a des abstentions ou des votes contre. Mais comme c'est pas le cas, je considère et je vous propose de considérer que c'est adopté. Je vous propose de passer à la délibération numéro 6, qui est la désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Je crois, sauf erreur de ma part, qu'elle s'est jamais réunie sur les derniers mandats.
Mais bon, formellement, on va quand même la proposer. On nous a demandé 7 noms. Et du coup, formellement, nous proposons Ida Gontier, Cyril Lefrechter, Éric Billon, Stéphane Bézian, Yanis Ben Slimane, Martine Duplou et Rania Slim. C'est purement formel puisqu'elle se réunit jamais. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, ou sinon je vous propose de la voter. Pas d'abstention, d'opposition. Je vous propose de considérer donc que c'est adopté. Plus spécifique, sur la délibération numéro 7, nous devons voter la désignation du délégué des élus et du délégué des agents auprès du Comité national d'aide sociale, le CNAS. Selon les statuts du CNAS, chaque collectivité territoriale adhérente doit désigner un délégué représentant les élus, qui est représenté au sein du conseil municipal, et un délégué représentant les agents, choisis parmi les bénéficiaires du CNAS. Nous avons une proposition de nom pour ce qui est du délégué des agents de la commune de Verneuil-sur-Seine, Madame Caroline Méchin, j'ai des bêtises, et nous avons une proposition côté conseil municipal qui est Madame Ingrid Cosson. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Je vais passer formellement au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Cela nous permet de le considérer adopté. Toujours dans la case des commissions qui ne se réunissent pas très souvent, mais qu'il faut formellement structurer et qui restent formellement aussi par ailleurs importantes, puisque vous savez que dans l'article du Code général des impôts numéro 1651, nous devons créer une commission communale des impôts directs, qui est par ailleurs sur une durée identique à celle du mandat municipal. Il s'agit de proposer une liste de 32 contribuables en vue d'une désignation future de 8 commissaires titulaires choisis par le directeur des services fiscaux. Et donc, il nous fallait proposer 32 noms. C'est toujours un exercice périlleux. Nous avons donc fait une liste de 32 noms. Je vais vous la lire quand même formellement. Mais du coup, hop là. Donc, nous avons dans le désordre, puisqu'il n'y en a pas d'ordre, Monsieur Christian Levert, Monsieur Kevin Guéguen, Monsieur Damien Boudreau, Monsieur Bruno Racouette, Madame Sandrine Roulet, Monsieur Marc Melchiade, Monsieur Thierry Gaucher, Madame Thierry Tiffen-Lavigne, Monsieur Stéphane Sanson, Monsieur Vincent Terrier, Monsieur Daniel Philos, Monsieur Hassan Diakaté, Monsieur Jean-Claude Charbot, Monsieur Stéphane Sanson, Monsieur Godefroy Prénaud, Monsieur Daniel Faïf, Madame Louisette Fédière, Monsieur Roger Duranton, Monsieur Fabien Tosseguini, Madame Marina Piette, Madame Ambre Simon, Monsieur Nadir Choukri, Madame Ilia Ruiz, Monsieur Paul Malray, Monsieur Thierry Bernard, Monsieur Sébastien Suzanne, Monsieur Thibaut Arvangas, Madame Pauline Bauer, Madame Catherine Le Sueur, Madame Karina Marc, Monsieur Marc Vaison-Denis et Monsieur Nicolas Goujon. Bon, il fallait faire une liste, chose qui est donc faite composée d'habitants. Et je vous propose, sauf s'il y a des questions ou des remarques, de la mettre aux voix. Allez-y. On aurait pu appeler ça la club des amis. Non, c'était une blague. Et comme les blagues, elles me font rire, on y va. Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? J'en déduis que c'est adopté. Nous allons passer à la détermination du nombre de membres au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale et à leur élection. Vous le savez, nous devons, à chaque renouvellement du conseil municipal, décider qui est-ce qui va siéger au Centre communal d'action sociale. Traditionnellement, ce sont les élus qui ont les délégations afférentes et pour le coup, le nombre d'élus est fixé à 7 du côté du CCAS et nous devons donc dans la foulée procéder à l'élection des membres élus du conseil d'administration. Encore une fois, ce que je vous propose, si ça peut convenir à chacun des deux autres groupes, c'est que nous fassions une liste composée des 3 groupes, ce qui permettra à chacun d'être représenté si ça peut vous intéresser. Et auquel cas, traditionnellement, ça veut dire qu'il y aurait, après je vous laisse voir entre vous, mais il y aurait en proportionnel une place sur chacun des groupes, ou alors un groupe qui en a 2, ou en tout cas techniquement 2 groupes dédiés à la minorité. Donc je sais pas. Vous pouvez parler sinon.
Monsieur Bach, tout simplement, est-ce que vous souhaitez siéger si la réponse est oui, comme ça? Alors, si Monsieur Bach souhaite siéger, est-ce que ça vous convient? Et auquel cas, qui est-ce que vous voulez voir siéger de votre groupe? Michel? Très bien. Et bien, dans ce cas-là, je vous propose de composer la liste telle que suit, que je note en même temps. Donc, Monsieur Cyril Ofrechter, Madame Rania Slim, Madame Maria da Silva Parota, Madame Corinne Téché, Monsieur Bayard Tutunsoglu, Monsieur Eric Non, Monsieur... Pardon. Georges-Édouard Bacle, Madame Michel Naudurand. Si ça vous convient, je propose de la voter à l'unanimité également, puisqu'elle est tripartite. Et j'en déduis, sauf opposition ou vote d'abstention, je vous propose de l'adopter. Ce qui nous permet de passer à la délibération numéro 10, qui est la désignation des représentants du conseil municipal au sein des commissions municipales. Nous avons décidé de créer 5 commissions municipales pour la plus grande fluidité sur les différents sujets. L'objectif est ainsi de réunir les thèmes suivants. Dans la première commission, finances RH, ressources humaines, affaires générales, système d'information numérique. Commission 2, éducation, petite enfance, jeunesse, conseil municipal des jeunes, culture, patrimoine, sport et vie associative. 3, sécurité, citoyenneté, vie de quartier, médiation, mobilité et circulation. 4, urbanisme, services techniques, écologie, développement économique et commerce. 5, affaires sociales, santé, solidarité, intergénérationnelle et handicap. L'objectif, c'est d'avoir des commissions qui soient, pour le coup, conséquentes et qui limitent la mobilisation de l'ensemble des élus sur des créneaux qui seront peut-être par contre rallongés en raison des thèmes. Ces commissions seront composées de 9 membres titulaires et de 9 membres suppléants. Et ce que je vous propose, si cela peut fonctionner, c'est que traditionnellement, nous avons 6 élus titulaires et 6 élus suppléants de la majorité, et le reste, 3 titulaires et suppléants sur les groupes de minorité. Donc je vous propose, pour chacune de ces commissions, de vous laisser nous faire vos propositions respectives, ce qui nous permettra, pareillement, si vous le souhaitez, pouvoir le voter en bloc. Sur la première commission, Finances RH, Affaires Générales, de notre côté, en titulaire, nous aurons Monsieur Awazi, Monsieur Billon, Madame Cosson, Madame Téché, Monsieur Carry, Monsieur Bézian, et en suppléant Monsieur Ben Slimen, Monsieur Schessinger, Madame Gontier, Madame Benalla, Madame Morer et Monsieur Michel. Qui est-ce que vous souhaitez respectivement dans chacun des deux groupes positionner sur les titulaires et suppléants? Alors, pour nous, titulaires, Blaise François Dainville et moi-même. Et en suppléant, Sonia Toutou et Benjamin Bolland. Ce que je vous propose, si ça vous convient, c'est que vous proposiez un 3e suppléant à chaque fois. Et systématiquement, Monsieur Bach, ça vous convient si on vous met dans toutes les commissions et vous choisirez ce que vous participez ou comme vous préférez s'il y en a où vous ne voulez pas siéger? 3 sur 5, c'est déjà bien. J'ai un emploi du temps qui n'est pas extensible. Finance, ça m'intéresse, bien entendu. Donc, alors, on vous met déjà sur ouais. finance. Vous nous direz après, comme ça on va... Ouais, ok, merci. Et du coup, je peux prendre un 3e nom de votre côté. Viviane Pozzo di Borco. Ok. Sur la commission 2, éducation, petite enfance, jeunesse, conseil municipal des jeunes, culture, patrimoine, sport et vie associative. Monsieur Bach, déjà pour commencer, vous voulez siéger ou pas, comme ça on... Non. Ok. Du coup, je vous laisse nous proposer 3 titulaires, 3 suppléants. Je peux être suppléant, hein. Mais ça devient compliqué. Alors, éducation, petite enfance, on est bien d'accord. Michel No, Benjamin Bolland en titulaire, et donc on va mettre Viviane Pozzo di Borgo. Et en suppléant, le reste. Et du coup, moi-même, Sonia Toutou et Blaise François Dainville. Non, on n'y va pas. Je veux bien vous suppléer, hein. Et du coup, on retire qui juste de votre côté On retire, ok. On retire Blaise pour mettre Georges-Édouard. Alors, excusez-moi, je suis désolé, les personnes du public ne peuvent pas parler, mais on prendra après si vous le souhaitez. Côté sécurité publique, citoyenneté, vie de quartier, médiation, mobilité, circulation, je commence. Monsieur Bach, est-ce que vous voulez siéger ou pas? Volontiers.
Ok. Et du coup, il y a respectivement, je le rappelle après, du coup de votre côté sur la commission sécurité, urbain, etc. Enfin, sécurité, citoyenneté, vie de quartier, médiation, mobilité, circulation. Moi-même et Sonia Toto en titulaire. Et en suppléant, Blaise François Dainville et Michel No. Et un suppléant, on va mettre Benjamin Bolland. Merci. Alors Viviane, pardon. Viviane, pardon, à la place de Benjamin. J'en profite juste pour rappeler, côté éducation sur la commission précédente, les titulaires côté majorité seront Carole Godard, Myriam Leblay, Maria da Silva Parota, Olivier Simon, Martine Duploux et Elias Cary. Les suppléants seront Sophie Drouy, Dagontier, Claudie Montagne, Olivier Michel, Carole Morer et Rania Slim. Sur la commission suivante, sécurité, que nous évoquions, ça sera en titulaire Sophie Drouy, Nadia Benalla, Claudie Montagne, Thibaut Schlesinger, Olivier Michel, Anthony Herry pour la majorité, et toujours en suppléant, Michel Aouzi, Corinne Téché, Martine Duplouy, Amel Haribi, Yanis Ben Slimane et Ida Gontier. Sur la commission urbanisme, services techniques, écologique, développement économique et commerce, côté majorité, ça sera en titulaire Ida Gontier, Éric Billon, Yanis Ben Slimane, Carole Morer, Anthony Herry, William Busbock, et en suppléante, Amel Haribi, Carole Godard, Sophie Drouy, Cyril Ofrechter, Ingrid Vega et Olivier Michel. Côté minorité, est-ce que Monsieur Bach, vous voulez siéger déjà? Oui. En titulaire, donc on vous inscrit. Et du coup, 3 suppléants et 2 titulaires de votre côté, Monsieur Dainville. Alors, urbanisme, donc Sonia Totou et Blaise François Dainville en titulaire. Moi-même, Viviane Pozzo-Di-Borgo en suppléant. Et on va rajouter Benjamin Bolland pour suppléer Georges-Édouard. Merci beaucoup. Sur la dernière commission Affaires sociales, santé, solidarité intergénérationnelle et handicap, pour la majorité, nous aurons Maria da Silva Parota, Cyril Ofrechter, Rania Slim, Corinne Téché, Amel Haribi et Michael Bayard Tunsoglu. En suppléant, Amel Haribi, Yanis Ben Slimane, Ida Gontier, Nadia Benalla, William Busbock et Corinne Téché. Est-ce que vous voulez siéger, Monsieur Bacle? Je veux bien suppléer. Suppléer, donc on vous met en suppléant. Et du coup, 3 titulaires et 2 suppléants si vous le souhaitez, Monsieur Dainville. Alors en titulaire, Viviane Pozzo-Di-Borgo, Michel No et Blaise, moi-même. Julien, ok. Et en suppléant, du coup, Benjamin Bolland et Sonia Totou. Est-ce que côté secrétariat, on peut m'indiquer si c'est tout bon, juste qu'il n'y ait pas d'erreur de retranscription? On est tout bon? Merci beaucoup. Ça nous permet d'avoir des listes bloquées et donc de veiller à ce que tout le monde soit représenté. J'en profite simplement pour préciser que la majorité proposera par ailleurs des vice-présidents sur chacune des 5 commissions qui seront votées sur chacune des commissions. Et je le dis en séance publique, même si pour le coup les vice-présidences seront votées. Nous proposerons pour la commission finance Madame Ingrid Cosson en vice-présidence, sur la commission éducation Madame Carole Godard, sur la commission sécurité publique Madame Sophie Drouy, sur la commission urbanisme Madame Ida Gontier et sur la commission affaires sociales Cyril Ofrechter. S'il n'y a pas de questions ou remarques, je propose de le voter formellement. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? J'en ai dit que c'est adopté logiquement à l'unanimité puisque c'est une liste qui est bloquée. Ensuite, nous aboutissons donc à la délibération numéro 11, désignation des représentants auprès du comité de jumelage. Nous avons pour le conseil municipal toujours 6 personnes à désigner. De notre côté, nous désignons Fabien Ofrechter, Elias Cary, Yanis Ben Slimane, Maria da Silva Parota, Myriam Leblay et Rania Slim. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Sinon, je propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'oppose? S'abstient? J'en déduis que s'abstient, ok. J'en déduis que c'est adopté. Je vous propose de passer maintenant au compte-rendu des décisions. Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques sur les décisions? Ah oui. Mais j'ai reçu Tatiana m'a envoyé ce matin les quelques dossiers que j'avais demandés. En fait, non, j'avais juste une question sur le DPO externalisé, où le tarif me semblait un peu disproportionné, mais en fait, j'ai vu que c'était sur 2 ans. Donc, j'ai pas de question. Ok. Oui.
Pardon, Sur- DPO externalisé pour le public, c'est Data Protection Officer, donc c'est la réglementation RGPD qui est obligatoire depuis un paquet d'années. Voilà. Euh, c'est tout. Donc non, merci enfin au service Ok. de la mairie pour m'avoir éclairé là-dessus. Monsieur Dainville, vous avez une question du coup? Oui, c'est sur l'emprunt de 1 million d'euros. C'était celui qui était prévu Europe. Enfin, c'est une question que je pose, mais je le dis sous forme affirmative parce que je pense que oui. Et deuxième chose, il a été affecté à quoi? Il a été affecté aux toitures, la toiture de Béjar et la toiture de Coubertin. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'avancer désormais sur les questions diverses. Nous avons reçu 2 questions écrites de Monsieur Fréjabu. Je vous laisse les poser. Plus précisément du groupe, hein, évidemment. Première question, elle concerne la salle L'Envol qui est à l'aérodrome. Nous souhaiterions avoir connaissance de la date d'inauguration de cette salle polyvalente et puis savoir également si elle a été utilisée avant son inauguration par la ville et si oui, dans quel cadre et pour quelles activités. Merci beaucoup. L'inauguration de cette salle, en principe, vous avez reçu les invitations, aura lieu le vendredi 17 avril à 19h. Vous y êtes évidemment conviés. Je pense que vous avez tous reçu l'email. L'inauguration ne se fait pas par les villes, mais vraiment par le CIVU. Cette salle, en effet, a déjà commencé à être utilisée puisqu'elle a déjà été louée pour différents événements, notamment pour une soirée d'anniversaire le samedi 21 mars. Un comité de direction de l'ensemble des directeurs de la ville s'y est aussi tenu le jeudi 12 mars. C'était une façon originale de remercier les agents de la ville autour d'un moment convivial, puisque cela a été suivi d'un repas. Et puis, évidemment, nous avons commencé à avoir des entreprises qui se lancent sur les locations. Pour le coup, le CIVU de l'aérodrome se tient vraiment à disposition si vous souhaitez bénéficier de cette salle qui est déjà très demandée, car on a déjà en gros une dizaine de réservations qui ont été enregistrées et bon nombre de demandes doivent maintenant encore être traitées d'ici la fin de l'année. Et si vous souhaitez avoir les informations sur les tarifs, tout sera mis en ligne sur le site internet et on pourra vous en passer une copie si vous souhaitez. Les tarifs, ils n'ont pas été votés sur cette salle. Ils ont été votés par le CIVU puisque c'est une salle qui appartient au CIVU. Il y avait une deuxième question, pardon. Tout à fait une question d'actualité de ces derniers jours, donc qui concerne l'école maternelle Cosma. Nous avons été saisis à de maintes reprises concernant une décision qui serait prise relative à la fermeture de cette école maternelle pour des raisons de ce que l'on a entendu budgétaires. Nous souhaiterions donc savoir, que vous nous précisiez si cette information est avérée, et si c'est le cas, quels sont les motifs de cette décision, et enfin, quel devenir est envisagé pour ces locaux dès lors qu'ils ne seront plus utilisés pour des raisons économiques, vente, je ne sais quoi encore. Voilà, je pense que beaucoup de parents sont en attente ce soir d'une information claire et transparente sur cette décision et pourquoi elle tombe maintenant. Merci beaucoup. En effet, il se dit beaucoup de bêtises sur les réseaux sociaux, notamment sur ce sujet. En aucun cas, la ville ne ferme une école pour des raisons budgétaires. La ville, en concertation et avec l'aval de l'éducation nationale, j'entends par là évidemment l'inspectrice d'académie et le DAZEN, a décidé le déménagement des 3 classes de Cosma sur d'autres sites scolaires pour permettre notamment la réalisation de gros travaux sur site. La fermeture de l'école n'entraîne pas de fermeture de classe. Le seul objectif qui nous guide, c'est uniquement avec l'éducation nationale, le bien-être des enfants. Rien d'autre. Tous ces sujets seront bien évidemment évoqués lors de la réunion du conseil d'école qui se tiendra mardi 7 avril 19h à Cosma où l'ensemble des données vous seront présentées. Il est évident bien entendu que cette structure municipale ne sera ni vendue ni détruite et restera bien entendu dans le patrimoine de la mairie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous souhaitiez rebondir? Par rapport à, donc vous nous informez que c'est un aménagement provisoire des classes pour faire des travaux dans le bâtiment, si j'entends bien. Et qu'elles réintégreront le bâtiment une fois ces travaux achevés. Encore une fois, tout le plan sera présenté aux parents et aux enseignants mardi lors de la réunion. Mais pour le coup, nous sommes ici en conseil municipal. Le public n'a pas la parole. Je répondrai à toutes les questions à la suite. Très bien. Oui. Alors excusez-moi, je vous rappelle les règles en conseil municipal. Ce ne sont que les élus qui posent des questions. Les réponses vous seront apportées mardi en présence de l'inspectrice, de nos élus
Et pour le coup, ça sera vraiment une très bonne chose pour les enfants. Et je sais par ailleurs que les enseignants... Alors, excusez-moi, je répondrai aux questions du public si vous souhaitez après. Je peux me déplacer et venir, mais en conseil municipal, il y a des règles, c'est comme à l'école, si je puis me permettre. Et de la même manière, mardi, il y aura... Bon, si vous savez, l'étape suivante, vous le savez, c'est mardi. Je vous remercie, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques. J'entends qu'il fallait attendre mardi pour présenter tout cela aux parents d'élèves. Ceci dit, moi, je reste sur ma faim. Là. Vous me dites que vous allez déplacer ces classes pour faire des travaux, très bien, puisque on se rappelle bien que sur le mandat précédent, il a été question de faire des lourds travaux d'adaptation, d'accessibilité de cet établissement. On a d'ailleurs partagé un incident malheureux pendant les élections municipales. Tout à fait. D'ailleurs. Donc on est d'accord sur le fait que cet établissement est un des seuls qui n'a pas été rénové jusque-là en profondeur. J'entends en partie l'idée qui est de dire, eh bien, je vide provisoirement cette école pour faire des travaux de fond. Je ne vois pas ce qui vous empêche de dire ce soir qu'ils vont retrouver leur école une fois ces travaux terminés. Eh bien, vous savez quoi? Il y a un truc qui est important. Donnez rendez-vous mardi. Exactement, un peu de suspense. Ça permettra d'avoir plus de monde mardi et de ne pas avoir des absents. Et sur cela, il y a une question orale? Oui, parce que moi, je comprends très bien l'inquiétude des parents. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve que c'est très difficile de leur dire attendez la prochaine réunion, alors que l'info est déjà manifestement officielle. Alors, les informations qui ont circulé, comme je l'ai dit, sont pour l'instant teintées de beaucoup de mensonges. J'ai vu beaucoup de choses par ailleurs qui m'ont profondément blessé sur les réseaux. Et je pense que c'est très bien de pouvoir mardi prendre un temps. On prendra le temps qu'il faut avec les personnes qui présenteront tout ça. Et vous êtes bienvenus, Monsieur Dainville, Monsieur Fréjabu. Okay. Mais alors, je pense que voilà. Parce qu'il ne s'agit pas d'un sujet politique. S'il vous plaît, je voudrais juste... Non. Bien sûr que ça concerne tout le monde. Bon. C'était exactement la question que je voulais poser. Et donc, je la pose aussi pour le public. Effectivement, pourquoi vous n'en avez pas parlé pendant la campagne? Parce que c'est quand même quelque chose de très structurant. Vous dites que vous déplacez les classes, mais au fond, les classes qui sont dans ce quartier vont disparaître. Alors, je répondrai à toutes les questions mardi, et sur cela, comme ça, vous le tiendrez. Je pense que vous pourriez répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une question politique. Comme Monsieur Bacle, je vous en prie. Blaise, tu veux venir? Alors Blaise vient de dire que c'est quelque chose de structurant dans une campagne. En l'occurrence, pour les parents d'élèves, c'est quelque chose, je pense, de déstructurant. Moi, j'ai juste une question, puisque je suis un observateur amusé de la vie locale depuis des années, comme vous le savez. Sur votre programme de campagne, en lieu et place de l'accueil périscolaire du centre aéré aujourd'hui, il y a une maison de quartier qui est prévue. Est-ce que l'objectif n'est pas de délocaliser cet accueil périscolaire à Cosma et de redispatcher les 3 classes, 66 élèves, si j'ai bien compris, sur d'autres quartiers de la ville? Est-ce que non, en fait, moi, vous savez, je pose des questions. Hein, je sais pas, j'ai aucune certitude. J'ai juste des questions à poser. Et est-ce que finalement, c'est pas juste un jeu de bonneteau ou de vase communicant? Voilà. Merci. Eh bien, je vous donne rendez-vous mardi pour en parler. Ça sera l'occasion de parler de tout ça. Oui, sur cela, ça serait bien peut-être, ne serait-ce que pour les parents qui se sont déplacés, de briser la glace dès aujourd'hui, parce que c'est facile de dire en conseil municipal, on est filmé, donc on préfère la dérobade. La question est vraie, et je sais pas qui a des élèves en bas âge ici. Moi, j'en ai eu 3 en l'occurrence, qui ont été à Prévert pendant des années quand on s'est installé à Verneuil. Honnêtement, si du temps de Philippe Tautou, il y avait eu des possibilités de fermeture de Prévert, croyez-moi, moi, en tant que parent et mon épouse, parce que nous, on a des enfants, je ne sais pas qui a des enfants parmi vous, je sais pas, sur la majorité, vous avez tous des enfants, vous comptez en avoir peut-être, mais en tout cas, oui, honnêtement, le grincement de dents, et une fois de plus, vous avez dit, monsieur le maire, et je peux vous comprendre, vous ne voulez pas en faire un débat politique. Il n'y a pas de politique, le débat, il est citoyen. Le débat des citoyens. Alors, être citoyen, c'est aussi être politique. Ce que je vous propose, c'est moi, je veux bien prendre un petit moment avec les habitants qui souhaiteront poser des questions à la fin. Mais par contre, je donne rendez-vous vraiment mardi à l'ensemble des habitants. Et sur cela, je vous propose de mettre fin à ce conseil municipal. Je vous souhaite une bonne journée. Je profite juste pour vous glisser une information importante. C'est que le prochain conseil municipal aura lieu le 16
puisque nous sommes obligés, pour des questions de calendrier, de le tenir, puisqu'on doit voter le budget avant la fin du mois d'avril. Et vous savez malheureusement que tous les conseils, toutes les villes et toutes les intercommunalités sont obligés de précipiter leurs conseils à cause des élections. Et du coup, le 16, ça tombe le même jour que le conseil communautaire. Donc, pour permettre à l'ensemble des habitants de pouvoir suivre les deux et puis aux élus de pouvoir siéger sur les deux, on va être obligé de ravancer l'heure et le conseil municipal, exceptionnellement, on sera obligé de le faire un peu plus tôt dans l'après-midi. Mais on n'aura pas malheureusement d'autres alternatives puisque nous devons voter absolument le conseil municipal du budget sera ensuite l'avant-dernier jour pour laisser le dernier jour du mois pour le vote du budget du CCAS. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc au 16.